Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour l'étude de ce problème de skieuse sur un plan incliné sans frottement. Donc, la loi de Newton, c'est la masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie du système par rapport au référentiel galiléen d'étude égale la somme des forces extérieures appliquées sur ce système. On va appliquer en fait un cas particulier, c'est-à-dire dans le cas où le centre d'inertie, le centre de gravité G ou centre de masse si on veut, possède un mouvement rectiligne uniforme, ce qui revient au même de dire que le vecteur vitesse de son centre d'inertie G est un vecteur constant dans le temps, en direction et en intensité, et en sens, et à ce moment-là, donc, le vecteur accélération est nul à tout instant. Ce qui entraîne donc, d'après la deuxième loi de Newton, que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Alors, en fait, on va regarder ce qui se passe si jamais on avait deux forces uniquement qui agissent sur un système en équilibre. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, les deux forces, la somme des forces est nulle. Donc, si j'ai un vecteur F qui agit, une force F, j'ai forcément la force moins F. Et on voit que ce n'est pas une condition suffisante, elle est nécessaire que les deux forces s'opposent en intensité, mais une force, ce n'est pas exactement un vecteur, c'est en plus un vecteur avec un point d'application. Et on voit qu'ici, si les deux points d'application sont pas sur le même axe, l'axe des forces, eh bien, on va avoir un mouvement qui va faire que ces forces vont avoir tendance à créer une rotation du système. Et donc, en fait, pour éviter la rotation, on va bien que les deux droites, qu'on appelle les droites d'action des forces, droites qui passent par le point d'application de la force et qui sont parallèles à la direction de la force, eh bien, on a besoin d'avoir la même droite d'action. Donc, si on a deux forces, nécessairement, elles doivent avoir la même droite d'action. On va admettre que ça généralise pour un système soumis à trois forces. Donc, si un système soumis à trois forces possède un mouvement de translation rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération, eh bien, non seulement la somme des forces est nulle, mais en plus, les droites d'action de ces trois forces, sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles ont un même point d'intersection. Voilà, donc c'est ce qu'on utilisera dans cet exercice pour déterminer les points d'application des forces. Alors, la question est la suivante. Sachant que le mouvement de la skieuse plus ski, l'ensemble skieuse plus ski, est un mouvement de translation rectiligne uniforme, donc je note comme ça TRU. Donc, sachant que le mouvement de la skieuse plus ski est un mouvement de translation rectiligne uniforme, déterminer la force F, donc qui est illustrée sur le schéma, si on néglige les frottements. Et d'ailleurs, je vous donne même les données, les angles alpha-bêta, la masse de la skieuse, l'intensité G du champ de pesanteur terrestre. Et on nous demande non seulement F, mais aussi la force de contact sol-ski. Voilà. Alors, on fait de la mécanique, on définit d'abord un système. Donc le système, c'est ça, c'est l'ensemble skieuse plus ski, j'appelle sigma. On définit bien sûr un référentiel qui sera le référentiel terrestre, donc lié au support et bien sûr supposé galiléen pour pouvoir faire de la mécanique. Un référentiel galiléen, je rappelle, ça veut dire que dans ce référentiel, la première loi de Newton est vérifiée. Ça veut dire que si un système est isolé ou pseudo-isolé, eh bien, le mouvement de son centre d'inertie ou centre de masse est rectiligne uniforme. Voilà, et donc après, on fait le bilan des forces. Donc d'abord, les forces à distance, toujours, donc le poids du corps, donc de l'ensemble skieuse plus ski, qui s'applique au centre de gravité de l'ensemble skieuse plus ski. On connaît son origine, sa direction vers le bas, sa direction verticale, son sens vers le bas et son intensité m fois g. Donc pour le poids, on connaît tout. Ensuite, on a la force F, qui est la force. Par contre, l'intensité est inconnue. C'est-à-dire que si on regarde cette force-là, on a bien plus ou moins son point d'application, on a l'angle qu'elle fait, donc on a la direction, le sens. Par contre, on ne connaît pas son intensité. Et puis enfin, on a une troisième force, c'est la force de contact qui s'applique entre le sol, ici la neige, et puis les skis de notre système. Et donc cette force de contact, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est perpendiculaire au plan. Donc elle a une droite d'action qui est perpendiculaire à cet axe delta là que j'ai représenté. Et on ne sait pas où passe la force, on ne sait pas sa valeur, on sait juste qu'elle est perpendiculaire, de direction perpendiculaire, et on sent bien que son sens, forcément, ça sera du support vers la skieuse. Ça s'oppose, bien sûr, au fait que la skieuse, elle ne peut pas pénétrer dans le sol, donc ça va être un sens qu'on connaît, mais on ne sait pas l'intensité ni le point d'application de cette force. Voilà.
Donc ça, c'est parce qu'on n'a pas de frottement. Pas de frottement, ça veut dire que c'est orthogonal à la surface de contact. Alors on y va, j'applique le PFD, donc la masse fois l'accélération égale la somme des trois forces que j'ai évoquées. L'accélération nulle, j'ai expliqué parce que j'avais un mouvement de translation rectiligne uniforme, donc en particulier tous les points possèdent la même vitesse et qui est constante. Donc on a trois vecteurs dont la somme est nulle. Et bien ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir une base, UX, UY, avec ici deux vecteurs unitaires et orthogonaux. Donc, ils ont même norme. Norme, c'est 1. C'est 1 tout court. Hein, c'est pas 1 mètre, c'est 1, c'est sans unité. Et UX scalaire UY égale UX scalaire UY égale 0. Produit scalaire des deux vecteurs est nul, ce qui revient exactement au même que de dire qu'ils sont orthogonaux. Donc, je vais projeter l'équation vectorielle sur la base UX, UY. En prenant les vecteurs comme ça en oblique, c'est plus simple que de les prendre horizontaux et verticaux. Donc, la composante du poids se projette négativement sur l'axe UX, on voit bien ici, négativement, et un côté de l'angle droit est égal à l'hypoténuse fois sinus de l'angle opposé, donc je vais avoir moins mg sinus alpha pour la composante de la force rouge sur le vecteur x. La force F eh bien, se projette cette fois-ci positivement, et puis je vais avoir un cosinus bêta sur UX. Et puis R, bien sûr, est orthogonal à UX, donc ça fait 0. Pour UY, eh bien, cette fois-ci, le poids se projette, donc un côté adjacent à l'angle droit est égal à l'hypoténuse fois cosinus de l'angle adjacent. Hein. Et donc, je vais avoir moins mg cos alpha, puisqu'on voit bien que le poids est vers le bas et UY est vers le haut. Donc, c'est un signe moins. Et puis, pour le F, la composante verticale, enfin sur UY, ça sera un plus F sinus bêta. Et puis, R se projette, bien sûr, comme R est vertical, eh bien, se projette. Donc, je vais écrire que R égale R porté par UY. Hein, et R, c'est justement cette composante de force que je cherche ici. Voilà, donc on a établi deux équations à deux inconnus, donc on résout très facilement. La première équation a d'inconnu F, donc j'isole F et j'en déduis F égale mg sin alpha sur cos bêta, voilà, sans difficulté. Et ensuite, je reporte ici, je fais passer tous ces termes-là de l'autre côté, donc je vais avoir mg cos alpha, et puis le F, je remporte, donc quand je peux, on voit bien que je peux mettre mg en facteur, et donc j'obtiens mg facteur 2, entre parenthèses, cos alpha moins sinus bêta, sinus alpha sur cos bêta. Voilà, on fait l'application numérique, donc la masse en kilogrammes, G en mètres par seconde au carré, ou en newton par kilogramme. Les angles, je ne me trompe pas, c'est bien des sinus en degrés, hein, et donc j'obtiens 182 newtons pour la force F appliquée en noir ici, et puis R a une intensité de 674 newtons. Voilà, donc ça, ce sont les valeurs numériques. Et donc j'ai déterminé évidemment les forces. Il me reste à vous montrer une méthode graphique. Je peux faire 100% graphiquement. Alors la méthode 100% graphique, elle consiste à dire si les trois forces font la somme des trois vecteurs est nulle, eh bien je vais construire un triangle de force. En fait, je vais mettre la force P, que je connais, la force F, que je ne connais pas, plus la force R, quand je mets les trois vecteurs bout à bout, hein, c'est ça une somme vectorielle, on écrit les vecteurs, on part d'un point, on additionne le premier vecteur, le deuxième vecteur, le troisième vecteur, on doit revenir au point de départ. Sauf que vous allez me dire, on ne connaît pas la force F. Oui, mais on connaît sa direction. Donc je vais tracer la direction de F ici, donc en recopiant ici la parallèle. Et puis pareil pour la force en bleu. Donc je sais que quand j'aurai avancé au bout de ce qu'il faut ici en noir, j'aurai la force en bleu. Donc je reporte ici la force en bleu, je suis obligé de revenir là. Et donc là, eh bien, on a un triangle dont on connaît les deux directions, on connaît tous les angles, on connaît une longueur, donc on peut déterminer parfaitement les deux autres longueurs ici. Donc graphiquement ici, là j'ai la force F, et puis j'ai la force R. Alors quand je dis j'ai la force, je dis le vecteur, mais je n'ai pas exactement encore le point d'application de R. Alors souvenez-vous, au tout début, j'avais dit que si j'avais un système soumis à trois forces, automatiquement les droites d'action sont concurrentes. Or les droites d'action, je connais celle du poids, c'est la verticale qui passe par G. Je connais celle de F, il suffit que je prolonge ici ce trait-là, et donc j'ai le point de concours de deux forces. Le point de concours de ces deux forces, P et F, est connu, il est là. Et automatiquement, je sais que la troisième force aura sa droite d'action qui va aussi passer par là, par ce point. Donc je trace la parallèle à la droite delta, donc en bleu, qui passe par ce point. Et comme le point d'intersection de la force
R que je ne connais pas est quelque part sur le point d'application est quelque part sur la surface de contact, j'en déduis que finalement la force R, qui n'est pas une force unique, en réalité on est bien d'accord que c'est tous les points de la surface ici qui appuient sur le ski dessous, eh bien toutes ces petites forces se comportent comme une seule qu'on appelle grand R, qu'on note grand R en bleu, qui est ce qu'on appelle la résultante des forces, qui a son point d'application, qui est ici précisément tel que donc la droite d'action de cette force en bleu intercepte les deux autres droites d'action en un même point. Voilà la résolution 100% graphique du problème qu'on pouvait faire, et après on pouvait bien sûr, si on fait un schéma à l'échelle, on peut retrouver les résultats qu'on a déduits par le calcul analytique ici en faisant les projections des forces. Merci de votre attention.